télévision du Mali, bienvenue sur notre antenne à Bamako, il est 7h. Le journal Yaya Konaté. À la une de l'actualité de ce lundi 22 mai 2023, le projet de nouvelle constitution expliqué aux Maliens de Chine, d'Arabie Saoudite et de Libye. Le gouvernement décidé à toucher les Maliens où qu'ils se trouvent sur la planète. L'exercice d'hier s'est tenu par vidéoconférence. 2 ministres étaient face aux Maliens établis à l'étranger. Le Mali vers l'élaboration d'une nouvelle stratégie de protection de la biodiversité. Oui, cette diversité biologique est aujourd'hui menacée à l'échelle mondiale où les accords vont dans le sens de sa reconstruction. Le 22 mai est justement la journée mondiale qui y est consacrée. L'actualité hors de nos frontières au Soudan, un cessez-le-feu d'une semaine est censé entrer en vigueur dès ce soir entre l'armée et les paramilitaires qui se disputent le pouvoir. Une trêve obtenue en Arabie Saoudite après 2 semaines de négociations. Le grand format du lundi, aujourd'hui les questions d'obésité, c'est une accumulation anormale ou excessive de graisse qui nuit à la santé. Le phénomène qui touche aussi bien les hommes que les femmes est dû généralement à une mauvaise alimentation et à un manque d'exercice physique. Et puis les sports, football, championnat national de Ligue 1, le Stade malien et le Gueliba AC se neutralisent lors du Classico de la 18e journée à la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Le Nigeria réussit son entrée en scène, mais le Sénégal trébuche, la Tunisie et la Gambie font aujourd'hui leur entrée dans la compétition. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le référendum constitutionnel, vous le savez, c'est le 18 juin prochain et la vulgarisation du projet suit son cours. Expliquer le projet de texte aux Maliens où qu'il se trouve, telle est la volonté affichée par les autorités de la transition. C'est ainsi que les Maliens de Chine, d'Arabie Saoudite et de Libye ont été édifiés hier par le chef de la diplomatie malienne avec à ses côtés son homologue en charge des Maliens établis à l'étranger. L'exercice s'est tenu à distance à travers une vidéoconférence suivie pour nous par Modibo Marie. Les Maliens d'Arabie Saoudite, de Chine et de Libye en connexion avec Bamako. L'initiative est une visioconférence organisée par le département des affaires étrangères et celui des Maliens établis à l'extérieur. Elle rentre dans le cadre de la vaste opération de vulgarisation du projet de constitution. Pour la réussite de cet exercice, les 2 départements sont aussi accompagnés par celui de la refondation et l'expert Harouna Diallo. Pendant plus de 3 heures d'horloge, les ministres et leur équipe ont expliqué la constitution dans tous ses chapitres, dissolutions et articles. Et au final, l'exercice semble largement atteint ses objectifs. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Je me réjouis de la grande mobilisation de nos ambassadeurs, de nos consuls généraux, mais aussi des responsables des communautés, des jeunes, des femmes et des citoyens ordinaires maliens de l'extérieur qui se sont tous mobilisés. Aujourd'hui, nous avons par exemple la Chine, l'Arabie Saoudite et la Libye. Nous savons que certains en Chine, ils étaient presque à minuit. Mais ils se sont quand même levés et globalement, nous retenons qu'il y a un sentiment patriotique très très fort. Je crois que les gens comprennent les enjeux, les gens sont engagés et les gens souhaitent cette réforme, ils veulent se mobiliser pour sa réussite. Si cet exercice n'était pas là, on aurait dû l'inventer. Et beaucoup ont souhaité aussi que nous puissions davantage faire ces sessions dans les langues nationales. Cette rencontre fait suite à celle consacrée au Sénégal, au Maroc, à l'Algérie et à la Guinée-Conakry et met ainsi fait à la phase de sensibilisation par conférence en ligne. S'ouvre ainsi une autre, celle des contacts directs. Alhamdou Ag Eliane, ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Nous avons pu constater que les Maliens de la diaspora ont bien pris connaissance, en tout cas dans leur majorité, du projet de constitution. Donc on s'en réjouit. Nous avons noté aussi avec une grande satisfaction la bonne implication des ambassadeurs et des consuls généraux qui ont été salués par la diaspora. Donc aujourd'hui, c'est un peu la fin des visioconférences. Nous allons, à l'instar des autres membres du gouvernement, prendre notre bâton de pèlerin pour sillonner le reste du monde et pour contacter et de visu toutes les autres communautés. En entendant le démarrage de cette seconde phase, les Maliens qui ont pris part à celle-là se sont réjouis de l'exercice qui leur a permis non seulement de mieux cerner les contours du projet de constitution, mais aussi d'être rassurés quant à l'avenir de notre pays. C'est pourquoi certains ont demandé la multiplication de tels espaces dans l'avenir.
7h04, nous sommes le 22 mai, c'est la journée internationale de la diversité biologique. Entendez par là la diversité des espèces vivantes, qu'il s'agisse de micro-organismes, de végétaux ou d'animaux. Oui, cette diversité est menacée aujourd'hui à l'échelle mondiale où les accords vont dans le sens de sa reconstruction. Le Mali, pour sa part, entend bien élaborer une nouvelle stratégie nationale en la matière. Aguibo Koulibaly. La biodiversité est essentielle au bien-être humain, à la santé de la planète et à la prospérité économique de tous les peuples, notamment à la réalisation de modes de vie équilibrés et en harmonie avec la terre nourricière. Modibo Kone, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. La Convention sur la diversité biologique a adopté en 2022 à Kunming, Montréal, Chine, Canada, le cadre mondial de la biodiversité s'articulant autour d'une théorie de changement qui souligne la nécessité d'une action politique urgente à l'échelle mondiale, régionale et nationale afin de réaliser un développement durable, de manière à favoriser le rétablissement de tous les écosystèmes et à réaliser la vision de la Convention qui est vivre en harmonie avec la nature d'ici 2050. Cette vision 2050 nous exige de prendre des mesures urgentes qui visent à faire cesser et à inverser la perte de la biodiversité afin de promouvoir le rétablissement de la nature dans l'intérêt des populations de la planète. Modibo Kone, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Il est donc urgent pour le Mali d'élaborer une nouvelle stratégie nationale de la biodiversité assortie d'un plan d'action qui va constituer le cadre de référence et de planification de toutes les actions en matière de sauvegarde et de gestion durable de la diversité biologique conformément aux décisions de la COP 15 tenue en 2022 à Kunming, Montréal et à nos engagements en tant que partie à la Convention. Notre pays fait face aux aléas climatiques et à la perte de sa diversité biologique dont les effets directs sont la crise sécuritaire, la pollution, l'occupation et l'exploitation anarchique des aires protégées, entre autres. Modibo Kone, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. C'est l'occasion pour moi d'inviter les communautés pour une meilleure implication dans la gestion de la biodiversité. Selon l'Organisation mondiale de la santé animale en 2009, environ 60% des maladies infectieuses chez l'homme étaient des zoonoses. Ainsi, ne pas agir, c'est faillir à l'humanité. Cette journée internationale est une occasion de rassembler les citoyens pour mieux connaître la diversité biologique, d'inciter la presse à couvrir cet événement et d'inciter la vision du président de la transition qui consiste à prendre en compte les préoccupations des Maliens, a conclu le ministre Kone. À 7h08, partons du côté de sang. Il entend contribuer à l'amélioration de la santé de la reproduction et à la réduction des violences basées sur le genre. Le projet Dambé a été lancé dans le district sanitaire de Tomignan, région de sang, financé par Affaires mondiales Canada pour un coût global de près de 6 milliards de francs CFA. Il est mis en œuvre par un consortium d'ONG dans 4 districts sanitaires du Mali. Dambé, qui évoluera pendant 4 ans, touchera des milliers d'adolescentes de femmes dans 10 aires de santé du cercle de Tomignan. La correspondance de Drissa Kone. Le projet Dambé entendait par là communauté engagée pour renforcer la dignité et l'honneur des femmes et adolescentes maliennes. Il touchera 25 488 adolescentes âgées de 10 à 14 ans et 73 458 000 femmes de 15 à 49 ans en âge de procréation dans 10 aires de santé du district sanitaire de Tomignan. Financé par Affaires mondiales Canada, il est mis en œuvre par le consortium d'ONG Santé Monde et International Medical Corps IMC. Daouda Sanogo, manager genre Dambé. Les activités que nous allons mener auprès de la communauté pour le compte du projet Dambé, ce sont les activités de renforcement des capacités, les activités de soutien et d'accompagnement en termes d'égalité genre. Nous allons aussi renforcer les équipes techniques, les plateaux techniques des SESCOM. Les agents des centres de santé seront aussi formés et les SESCOM seront équipés. Ce qui fera du projet Dambé un catalyseur pour les femmes et les adolescentes dans l'utilisation des services de santé, droits sexuels et reproductifs. Amadou Gassambé, premier adjoint au préfet du cercle de Tomignan. Conscient de votre engagement pour le bien-être de vos communautés respectives, je ne saurais douter de votre implication sans faille dans la mise en œuvre des activités de ce projet,
afin que la santé des femmes, des adolescentes et le respect de leurs droits soient une réalité dans notre région en général et dans les 10 aires de santé du projet Dambé dans le district sanitaire de Tomia en particulier. Pour un coût global de près de 6 milliards de francs CFA, le projet Dambé couvre 4 districts sanitaires, à savoir Tominia, Baraouli, Bougouni et Kouchala, de San, Drissakone et Sédou Kamena pour le RTM. À 7h10, voyons ce qui fait l'actualité hors de nos frontières en Mauritanie. Une semaine après le scrutin des législatives régionales et municipales, les résultats provisoires des régionales et municipales et du premier tour des législatives sont enfin tombés avec près de 71,8% de participation. C'est une victoire écrasante pour le parti au pouvoir et l'INSAF. Selon ces résultats provisoires, donc, le parti au pouvoir arrive largement en tête au premier tour dans la majorité des circonscriptions du pays, comme dans les communes, avec au moins 80 députés sur les 176 que compte le Parlement. Du côté de l'opposition, c'est la déception. Ces partis se partagent 24 sièges au total et dénoncent de nombreux dysfonctionnements observés lors du scrutin. Un cessez-le-feu d'une semaine est censé entrer en vigueur dès ce soir entre l'armée et les paramilitaires qui se disputent le pouvoir au Soudan et poursuivent pour le moment leurs violents affrontements. Les médiateurs américains et saoudiens ont annoncé hier avoir obtenu, après 2 semaines de négociations en Arabie Saoudite, une trêve d'une semaine à compter de ce lundi 19h45 GMT. Les deux camps ont annoncé par communiqué vouloir respecter cette trêve que l'ONU, l'Union africaine et le bloc de l'Afrique de l'Est, l'IGAD, ont salué. Mais en plus de 5 semaines de guerre, une dizaine de cessez-le-feu ont été promis et aussitôt violés. Depuis le 15 avril, la guerre entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo a fait un millier de morts et plus d'1 million de déplacés et de réfugiés. Le Togo tente de relancer les congrès panafricains. Lomé abrite aujourd'hui la cérémonie de lancement des préparatifs du 9e congrès panafricain qui devrait se tenir en octobre et en décembre 2024 dans la capitale togolaise. Un projet donc que le Togo a tenu à relancer avec le soutien de l'Union africaine près de 10 ans après l'échec du précédent congrès. On se rappelle, la 8e édition en 2014 avait été un fiasco. L'Afrique du Sud avait alors refusé d'accueillir des représentants du Maghreb. Le Ghana donc avait organisé un congrès concurrent l'année suivante. La diplomatie togolaise est parvenue à réunir ces deux pays rivaux au sein du Haut Comité de la décennie des racines africaines. Il s'agit de 15 pays des 5 régions d'Afrique chargées par l'Union africaine d'organiser l'événement à la fin de l'année prochaine dans la capitale togolaise. Dernière semaine de campagne présidentielle en Turquie. Après le premier tour le 14 mai, dont aucun candidat donc n'est sorti vainqueur. Un second tour est donc prévu dimanche 28 mai. Le président sortant Recep Tayyip Erdogan part favori avec 49,5% des voix recueillies au premier tour, mais son rival Kemal Kılıçdaroğlu espère encore le battre après avoir convaincu 45% des voix, tandis que le camp du pouvoir semble confiant dans sa victoire. L'opposition mobilise à tout va. Dans le camp de Recep Tayyip Erdogan, on se montre tout aussi confiant, d'autant plus confiant que le président sortant a frôlé la victoire au premier tour. Retour ici au Mali avec le grand format du lundi consacré aujourd'hui à l'obésité. C'est une accumulation anormale ou excessive de graisse qui nuit à la santé. Le phénomène qui touche aussi bien les hommes que les femmes est dû généralement à une mauvaise alimentation et à une absence d'activité physique. En plus du fait de souffrir de leur surpoids, les personnes concernées souffrent également du regard de la société. Le grand format du lundi, Bourama Traoré. Quand elle sort dans la rue, elle attire plus de regards, pas par ce qu'elle a, mais plutôt par ce qu'elle est. Fatmata Bintou, c'est d'elle qu'il s'agit, marche péniblement et en cause son poids presque hors norme. Quand tu sors même pour prendre un Sotrama ou bien le taxi, il y a certaines personnes qui donnent des termes mal placés. Exemple, éléphant, des mots bizarres qui font mal. Des mots qui font mal puisqu'elle est perçue pas comme les autres. Son seul tort, c'est d'être obèse. Fatmata Bintou pèse 140 kg. Même si elle en a de trop sur le cœur, la quarantenaire dit pourtant être moins affectée par le regard des autres. Ça nous cause des ennuis, mais moi quand même j'ai pu le supporter. Par contre, il y a des sœurs qui ne parviennent pas à supporter ça parce que les regards ne sont pas les mêmes dans la société. En tant que femme ronde, car c'est un don de Dieu,
Et je suis fière d'être ronde aussi. L'obésité n'est pas un phénomène propre aux femmes. Les hommes sont de plus en plus touchés par le phénomène. Un d'entre eux a décidé de témoigner sous couvert d'anonymat. Âgé d'une quarantaine d'années et père de 3 enfants, il pèse 150 kg. Il y a vraiment des gens qui nous regardent bizarrement, qui nous disent bon, il faut faire le sport, tu es comme ça, tu es comme ça. Bon, comme les gens n'ont pas la même manière de voir les choses, d'autres nous voient comme des personnes normales, des personnes pas de problème ni rien, mais il y en a qui nous voient comme des personnes malades parce que c'est des gens qui ont appris un peu à lire sur les obèses et à regarder les trucs sur les obèses. Pour eux, ils ne sont pas des personnes normales. Pas des personnes normales à cause du poids corporel excessif. De l'avis des spécialistes, l'obésité est due à un excès de graisse provoqué par une alimentation non saine. Dr Abdul Kadir Djabi est médecin. L'obésité est une accumulation anormale de tissu adipeux. Le tissu adipeux qui n'est rien d'autre qu'une structure qui contient de la graisse dans l'organisme. Et une accumulation excessive de cette graisse peut provoquer des ennuis au niveau de l'organisme. La première cause scientifique de l'obésité est une consommation excessive des nutriments ou des aliments riches en calories. Et deuxième cause peut être une activité sportive absente ou inefficace, vu que ce sont deux facteurs liés, car plus il y a de calories dans l'organisme, plus les efforts physiques permettent d'évacuer ces calories. Du coup, si une personne consomme plus de calories, mais ne fait pas plus d'activité physique, donc il pourrait y avoir une accumulation, un stockage de graisse dans l'organisme. Pour éviter un stockage de graisse dans l'organisme, manger trop gras, trop sucré ou encore trop salé doit être conjugué au passé. Dr Oumar Sissé, nutritionniste. Le corps humain, c'est comme un compte bancaire. Lorsque vous venez chaque fois déposer de l'argent là-dedans et que vous ne retirez pas assez de fonds, vous voyez que votre compte bancaire commence à augmenter. Donc le corps humain, c'est pareil. Donc à chaque fois que vous apportez des calories, mais que vous ne dépensez pas assez, vous allez vers l'obésité. Au-delà du regard de l'autre, l'obésité n'est pas sans conséquences sur la santé, le physique et la physiologie de l'homme. Dr Abdul Kadir Djabi est médecin. Les conséquences de l'obésité sur la personne sont multiples, à savoir une augmentation des risques de maladies cardiovasculaires et aussi une possibilité d'hypertension, de diabète et aussi une probabilité d'avoir des cancers du côlon et même du sein chez une femme, bien sûr. Pourtant, l'obésité peut être évitée dans la plupart des cas. La première condition et la plus importante est de s'éloigner des aliments riches en calories. Les conseils pratiques de Oumar Sissé, nutritionniste. Il faut diminuer beaucoup les aliments très très riches en graisse, à savoir les fritures, les fast-foods, les boissons sucrées, surtout l'alcool. Observer ces conseils pratiques est donc indispensable, car l'obésité apparaît aujourd'hui comme un problème de santé publique et de société, même si pour certains, elle est plus dans la tête que dans l'assiette. Les sports à 7h18 avec Fotigui Tunkara en direct dans ce 7h. Fotigui de retour d'un congé bien mérité. Bonjour Fotigui. Bonjour Yaya Konaté, bonjour à tous. Alors du foot pour commencer avec le championnat national de Ligue 1. La 18e journée s'est achevée hier avec notamment le Classico Stade malien Djoliba AC. Oui, c'était au stade Amarindao de Ségou qui a vibré hier au rythme du 41e Classico en championnat depuis l'instauration de la poule unique en 1999. Match soldé par un triste nul blanc 0-0. Une fois de plus, la montagne a accouché d'une souris. Le résumé de ce match avec notre envoyé spécial à Ségou, Ardu Matina. C'est sur un score nul 0-0 que se termine le derby du football national, à savoir l'affiche stade malien de Bamako, Djoliba Athletic Club, délocalisé à Ségou au stade Amaridao. Ce match entre les deux grosses cylindrées de notre football a été d'un niveau moyen. Les 22 acteurs ne sont pas parvenus à offrir un spectacle digne de ce nom au nombreux public. En première mi-temps, il n'y a eu que 2 véritables occasions. L'une pour le Djoliba Athletic Club à la 5e minute par Abdoulaye Kanou et l'autre quelques minutes après par le Sadis Sekou Konaté. En seconde mi-temps, les deux formations ont brillé par leur manque de prise d'initiative et de créativité. Finalement, ce derby délocalisé à Ségou s'achemine sur un triste nul 0-0 qui n'arrange ni le Djoliba Athletic Club ni le stade malien de Bamako. Matina depuis le stade Amaridao de Ségou.
Voilà, contrairement donc au match aller gagné 1-0 par les Djulba AC en novembre dernier, lors de la 3e journée, 7 manches retour au compte de la 18e journée n'aura donc pas connu de vainqueur. Je précise qu'au classement après ce nul, les Rouges conservent leur 2e place avec 33 points derrière l'AS Real de Bamako, tandis que les Blancs de Bamako régressent du 8e au 10e rang avec 24 points. En 41 confrontations entre ces deux grands rivaux du football malien en championnat depuis l'instauration de la poule unique en 1999, les bilans de ces derbys maliens affichent désormais 18 matchs nuls, 14 victoires pour les Djulba AC contre 9 pour le Stade malien de Bamako. Toujours hier en championnat, Black Star de Badalabougou et l'AS Bakardian de Barawili ont fait match nul 1 but partout. Autre résultat de cette 18e journée, le Sekita s'est imposé 2-0 face à l'US Bogoni. Asco et Afé ont fait match nul 0-0. C'est par ce même score que les 11 créateurs de Nyarela et El Seba se sont tenus en échec. Binga FC a perdu 1-0 contre l'AS Real de Bamako. Les Sauvés a dominé l'AS Police 1-0. Enfin, Yélin Olympique s'est incliné devant l'Issoise 4-1. Et on passe à la Coupe du Monde Junior Fotigui. Elle se joue en Argentine. La première journée du groupe s'achève donc ce soir avec une première sortie pour 2 pays africains. Oui, absolument. Il s'agit donc de la Tunisie et de la Gambie. 4 rencontres sont donc au programme pour ponctuer cette première journée des groupes de ce mondial U20 Argentine 2023. Dans le groupe E à 18h, la Tunisie sera face à l'Angleterre. Au même moment, dans le groupe F, la France jouera contre la Corée du Sud. Toujours dans le groupe F à 21h, la Gambie sera opposée au Honduras. Au même moment, dans la poule E, l'Uruguay affrontera l'Irak. Les 2 premiers représentants africains à se produire dans cette compétition ont connu hier fortune diverse. Le Nigeria a réussi son entrée en scène dans le groupe D en disposant de la République dominicaine par le score de 2-1. Par contre, le Sénégal, champion d'Afrique en titre, s'est incliné 1-0 devant les Jampons dans le groupe C. Dans ce même groupe, la Colombie s'est imposée devant l'Irak 2-1. Et dans l'autre match du groupe D, l'Italie est venue à bout du Brésil dans un match à suspense. Et on change de discipline pour parler basketball avec la phase finale de la Ligue africaine de basketball, la balle 2023 à Kigali, au Rwanda. On connaît désormais les affiches des demi-finales. Oui, c'est là à l'issue donc des 2 derniers quarts de finale disputés hier à la banque Kigali Arena au Rwanda. La Douane du Sénégal a écarté Ferroviario Bera de Mozambique 93-73. ABC de Côte d'Ivoire a été éliminé par Petro Luanda d'Angola 88-84. En demi-finale mercredi donc, le Stade malien de Bamako, représentant malien, jouera contre Al-Ahly d'Égypte. La Douane du Sénégal affrontera Petro Luanda d'Angola. Pour rappel, samedi en quart de finale, les Blancs de Bamako ont battu les Sud-Africains de Caton Tiger 79-68. De leur côté, les Égyptiens d'Al-Ahly ont dominé les Rwandais de REC 94-77. Merci donc Fotigui pour toutes ces précisions sportives. On souhaite une bonne reprise. Merci beaucoup. Et une belle journée. Merci pareillement à vous aussi. Le rappel du sommaire de ce journal dans un instant. Le projet de nouvelle constitution expliqué aux Maliens de Chine, d'Arabie Saoudite et de Libye, le gouvernement décidé à toucher les Maliens où qu'ils se trouvent sur la planète. L'exercice d'hier s'est tenu par visioconférence. 2 ministres étaient face aux Maliens établis à l'étranger. Le Mali vers l'élaboration d'une nouvelle stratégie de protection de la biodiversité. Oui, cette biodiversité est aujourd'hui menacée à l'échelle mondiale où les accords vont dans le sens de sa reconstruction. Le 22 mai est justement la journée mondiale qui y est consacrée. L'actualité hors de nos frontières au Soudan, un cessez-le-feu d'une semaine est censé entrer en vigueur dès ce soir entre l'armée et les paramilitaires qui se disputent le pouvoir. Une trêve obtenue en Arabie Saoudite après 2 semaines de négociations. Le grand format du lundi est consacré aujourd'hui à l'obésité. C'est une accumulation anormale ou excessive de graisse qui nuit à la santé. Le phénomène qui touche aussi bien les hommes que les femmes est dû généralement à une mauvaise alimentation et à un manque d'exercice physique. Et puis les sports football, championnat national de Ligue 1, le Stade malien et le Djoliba AC se neutralisent lors du Classico de la 18e journée à la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Le Nigeria a réussi son entrée en scène, mais le Sénégal trébuche. La Tunisie et la Gambie font aujourd'hui leur entrée dans la compétition. Il est 7h passées de 24 minutes à Bamako. C'est la fin de ce journal. Réalisation, coordination, Ousmane Dao, mise en onde, Mamadou Diallo, mise en ligne, Cheikh Abdelaziz Koulibaly, présentation, Yaya Konaté. Après les infos météo, la rubrique des avis et communiqués avec Moussa Koulibaly. Prenez soin de vous et des autres. Passez une excellente journée. Au revoir.